Je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Où est-ce que je l'ai déjà vu, celui-là? Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Eh bien, je crois que tout au plus, vous pouvez avoir, je sais pas moi, 26 ou 27 ans. J'en ai 90! Quoi? 90? Oui. Vous voyez en effet des secrets de mon art de me conserver ainsi vigoureux. Oh bah, ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropésies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. Ah, c'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous servir. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Oh, allons donc, l'embattez comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ah, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgo. Oh, cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes contre les grands médecins. Et de quoi dit-il que vous êtes malade? Ben, il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Mais ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Bon. Oui. Que sentez-vous? Oh, monsieur, la liste est longue. Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Et il me semble parfois que j'ai comme un poil devant les yeux. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et je me sens parfois des lassitudes dans tous les membres. Le Poumon. poumon, je peux vous suivre. Ah, le poumon. Ah bah non. Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre. Ah, comme si c'était des coliques. Ah, le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Ah oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin. Ah oui, monsieur. Le poumon. Oh, Oh, un petit sommeil après le repas, et vous êtes bien aise de dormir. oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Et que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Ben, il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons. Ignorant. Et quoi encore? Des œufs frais. Ignorant. Et, ah oui, et le soir,
pruneaux, vous savez, pour lâcher le ventre. Et vraiment, Ah! Et surtout, de boire mon vin fort trempé. ignorantum! Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, et du gruau, et du riz, et des marrons, et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer de 20 mains, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Mais ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Ah oui, mais moi j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Ça n'est pas pressé, hein? Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation que l'on doit faire pour un homme qui mourut hier. Un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Oh. Jusqu'au revoir. Au revoir. Ah, mais alors? Voilà un médecin vraiment qui a l'air fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite, hein? Bon, tous les grands médecins sont comme ça, d'accord? Mais me couper un bras et me crever un œil pour que l'autre se porte mieux. Moi, j'aime bien que ça porte pas si bien. La belle opération de me laisser borgne et mon chaud.